Bonjour les enfants et bonjour les parents. Alors aujourd'hui je vous propose un petit jeu de mathématiques pour apprendre à compter. Alors il va y avoir au départ pour les petits et un petit peu plus tard un autre jeu pour les grands. Alors pour ça il nous faut un petit peu de matériel. Il nous faut des jetons. Mais ça peut se faire avec n'importe quoi. Si vous voulez jouer avec des bonbons, c'est faisable aussi, tant que vous ne les mangez pas. Et puis, des petits sacs de congélation sur lesquels les parents vont avoir écrit les chiffres. D'accord? Ensuite, les enfants, ils vont devoir mettre les jetons ou les bonbons à l'intérieur. Ici, qu'est-ce qu'il y a écrit? 4. Donc, je vais devoir mettre 4 jetons. 1, 2, 3 et 4. Et les parents, comme c'est transparent, ils peuvent vérifier. Ça peut se faire tout seul. Ou bien juste avec moi. Attention, qu'est-ce qu'il y a écrit? Est-ce que vous voyez bien? 2. Je vais mettre donc 2 jetons. Ah, j'en ai pris 2 dans ma main. Je les mets dedans. Hop, hop. Qu'est-ce qu'il y a écrit? 3. Vous l'avez bien vu? 1, 2, 3. Je les mets dans le sac. Et voilà. Et celui-là, qu'est-ce que c'est comme chiffre? Il y a écrit 1. On va mettre un jeton. Et celui-là, il y a écrit 5. Comme les 5 doigts de la main. Je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, je peux les mettre dedans. Ça, même les petits peuvent essayer tout seuls. Les parents vont corriger après, puisqu'il y a marqué le chiffre. Et à vous de regarder. D'accord? Pour les plus grands, on va devoir faire la même chose, mais avec des additions. Par exemple, si, ici, je vais écrire 5 plus 3. Dans ce cas-là, je vais devoir prendre 5 jetons d'une couleur et 3 jetons d'une autre couleur. Par exemple, je vais prendre 5 rouges. 1, 2, 3, 4, 5. Je mets les 5 rouges. Hop. Je les mets dedans. Et 3, je vais prendre une autre couleur. Par exemple, les verts. 1, 2 et 3. Je mets les 3 verts dedans. Maintenant, je peux compter combien ça fait un tout. Mais je peux le faire aussi avec les doigts. 5 plus 3. Ah, combien ça fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vérifie que j'ai bien mis 8 jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attention les grands, je veux que ce soit vraiment sur 2 couleurs, comme on avait fait en classe. Alors ensuite, on peut aussi jouer
Alors là, on va prendre juste un petit sac plastique, mais on ne va rien écrire dessus. Mais j'ai oublié d'en prendre un de plus, d'en prendre un sans rien en plus de plus. Alors, attends, je retire tout. Voilà. Hop. Là, c'est ceux où il y a marqué. D'accord? Maintenant, on va jouer avec les dés. Hop. Alors, on peut prendre un dé normal. Pour les petits qui ne savent pas bien compter jusqu'à 6, on peut en refabriquer un autre. Et au lieu de la case 5 et 6, on va refaire une autre case 3 qui va être, les points ne vont plus être comme les autres dés normaux. Une case comme ça, et une case comme ça pour le 3. Et puis une autre case 4, on a une case 4 comme sur un dé traditionnel, ou bien une case 4 où les dés vont être un petit peu décalés, ils vont être différents. Mais il y aura toujours 4 points. Et les enfants vont lancer les dés, ils vont compter le nombre de points, et ils vont mettre dans leur petit porte-monnaie. Alors moi j'ai pris un porte-monnaie aussi. Il y a marqué 1, je prends un jeton, hop, et je le mets dans mon porte-monnaie. Ensuite, ça va être un autre joueur. N'oubliez pas que les petits de 3 ans ne peuvent pas faire leurs devoirs tout seuls. D'accord? Donc les parents ou les grands frères ou les grandes sœurs, vous aidez bien sûr. On rejoue plusieurs fois. 1, 2, 3. Je vais prendre 1, 2, 3. Et je les mets dans mon porte-monnaie. D'accord? Pour les plus grands, on peut utiliser un dé qu'on va fabriquer nous-mêmes et qui va avoir des plus et des moins. Donc, les plus grands, après avoir joué plusieurs tours avec un dé traditionnel, pour avoir quand même un peu d'argent dans son porte-monnaie, si on tombe sur une case moins, ça veut dire qu'on doit rembourser. Par exemple, ici, il y a écrit moins 2. Je vais prendre de l'argent de mon porte-monnaie et je vais le rendre à la banque. D'accord? Alors, une fois qu'on a joué plusieurs tours, alors pour les grands maintenant, une fois qu'on a joué plusieurs tours, des fois, la banque, on est à plusieurs, hein, n'oubliez pas. La banque, elle a plus de monnaie. Mais nous, on a déjà beaucoup de monnaie. Je vais le faire plusieurs fois devant vous. Hop, ah, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les petits et les moyens vont avoir besoin de compter les points. Par contre, les grands, des fois, ils n'ont pas besoin. S'ils le savent, vous laissez faire, c'est très bien. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets dans mon porte-monnaie. Je rejoue une deuxième fois. Encore 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais reprendre 6 jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je les mets dans mon porte-monnaie. Et comme on est plusieurs à jouer, au bout d'un moment, je n'ai plus de jetons. Comment est-ce que je vais faire? Rappelez-vous, dans l'histoire de Kalinours va faire ses courses. On avait dit qu'une pièce d'or valait 10 pièces de 1 euro. D'accord? Dans la vraie vie, on n'utilise plus les pièces d'or. Qu'est-ce qu'on utilise à votre avis? Quelque chose qui vaut 10 pièces de 1 euro. On utilise un billet et on va les échanger. Donc du coup, lorsqu'on a on a plein de pièces dans nos porte-monnaies, mais que la banque, elle n'en a plus, eh bien, on va utiliser des billets de 10 euros que les parents auront préparés.
Alors, je vous montre un peu ce que j'ai préparé. Soit c'est écrit 10 comme ça, soit on fait 10 petits points, ou bien on fait 10 petits ronds pour représenter des pièces. D'accord? À chaque fois, il faut vraiment que l'enfant comprenne que ça vaut 10. Et maintenant, on va faire un échange, tout simplement. Alors sinon, comme moi je suis la maîtresse et que j'ai des gros billets, j'ai des petites affiches comme ça. Mes billets, ils vont être comme ça, 10. Et je vais pouvoir mettre des pièces dessus si j'ai besoin. D'accord? C'est pour ça que ceux qui ont besoin, pour les moyens, ça peut être utile. Pour les grands, normalement, il n'y a plus besoin, on l'a déjà fait en classe. Eh bien, on va faire un échange. Je donne à la banque 10 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et la banque, en échange, va me donner un billet de 10. Waouh, je suis riche! Mais en plus, regardez, j'ai encore des pièces. J'ai un billet de 10 et 1, 2, 3, 4 pièces. Ah, ça fait combien alors comme valeur? Attention, je vous laisse un petit peu réfléchir. Et on va apprendre comment on l'écrit surtout. Oui, mon feutre là. Parce que quand on écrit, on a à gauche des chiffres, à gauche, on a le nombre de billets de 10. Ici. Et à droite, le nombre de pièces. J'ai un billet de 10 et j'ai 4 pièces. Ça fait combien? Alors, si on ne sait plus, on garde 10 dans sa tête et on continue à compter. 11, 12, 13 et 14. Un 1 et un 4, ça veut dire un billet de 10 et 4 pièces. Ça me fait 14. D'accord? Ça équivaut à 14 pièces, puisque là, j'ai fait un échange. Maintenant, on va faire un petit peu de graphisme. Je vais effacer. Oh là. Alors, à la maison, bien sûr, vous y jouez longtemps. D'accord? Alors, on va apprendre à écrire les chiffres. Le chiffre 1. 1. Rappelez-vous aussi, on peut faire comme ça. D'accord? On va partir un petit peu en haut, mais pas tout à fait. Tout à gauche. On va monter vers la droite. Hop. Et d'un seul coup, on va descendre tout droit. Hop. Et voilà, on a écrit le 1. J'efface, parce que je n'ai pas un très grand tableau. Hein, vous voyez, on est à la maison. On va maintenant apprendre à écrire le 2. Attention, on va partir en haut à gauche aussi, un peu comme pour le 1. Sauf que là, on va lui faire un pont. Et là, on va revenir à gauche. Hop. Et là, ensuite, on va faire un trait qui va vers la droite. Hop. Et voilà. Alors là, normalement, c'est arrondi quand même. Hein. On garde l'arrondi ici. Donc là, on s'entraîne. Hop, hop, à faire des œufs. Ah. J'efface. Voilà. Et maintenant, on va prendre le 3. On part d'ici, tout en haut. On fait la moitié d'un rond. On revient à gauche. Et on fait encore une deuxième fois. Hop. Et voici le 3.